Avant, les Romains allaient dans les arènes pour voir les chrétiens être mangés par les lions. Et tout le monde dit, mais quelle horreur! Mais qu'est-ce que le citoyen moyen regarde tous les jours à la télévision? Des meurtres, des assassinats, des viols, tout ce que vous voulez. On en est à tel point que certains enfants, certains adolescents ne font plus la différence entre le virtuel et la réalité. C'est à ce stade-là que nous sommes. Et c'est à l'image de celui qui domine que la terre est aujourd'hui. Alors, ce qui nous intéressait particulièrement, c'est comment résister au diable. Puisque c'est bien de savoir qu'il est celui que la Bible dit qu'il est dans toute sa puissance. C'est bien de savoir qu'il est vaincu, mais maintenant nous, individuellement, comment lui résister? Comment faire? Tout d'abord, Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Commence à dire à ton voisin, mais ça c'est le début de tout. Soumets-toi à Dieu. Se soumettre à Dieu commence par la repentance et l'acceptation de Christ dans votre vie. Vous ne pouvez pas, chers amis, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu Jésus dans son cœur, j'aimerais juste vous dire, vous ne pouvez pas lui résister. Vous n'avez pas les moyens. Vous avez besoin de Christ, vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de naître de nouveau, vous avez besoin de vous repentir de vos péchés. Vous repentir de vos péchés, c'est reconnaître que vous êtes pécheur et c'est donc reconnaître que vous avez besoin du Sauveur. Et seule la présence du Sauveur dans votre vie fera la différence. Par vous-même, par moi-même, sans la présence du Christ, je ne peux résister au diable, c'est impossible. Il n'y a pas un humain sur cette terre qui, rejetant Jésus-Christ comme son sauveur, puisse prétendre résister au diable. Aucun. Aucun. Ils ne peuvent pas. Et vous ne pouvez pas. Et si vous êtes dans cet auditoire ou en live sur le net, vous ne pouvez pas. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Écoutez, là où Adam et Ève n'ont pas pu lui résister, dans le jardin, dans le paradis, n'imaginez pas que vous lui résisterez ici. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il vous détruira. Et son désir, c'est de vous détruire pour l'éternité et de vous couper d'avec Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 1, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos offenses. » Et il dit que nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. En d'autres termes, si quelqu'un n'est pas en Christ, il marche toujours encore selon le prince de la puissance de l'air. Et il ne peut rien faire. Et il sera d'une manière, et il est d'une manière ou d'une autre, séduit et réduit à son esclavage. Le premier pas aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un qui n'appartient pas encore à Jésus-Christ, le premier pas, c'est de vous soumettre à Christ en venant à lui, en lui demandant pardon pour vos péchés et en le recevant comme votre sauveur. Il est le seul qui puisse vous libérer. Il est le seul qui puisse vous aider à résister. Deuxièmement, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La deuxième manière de se soumettre à Dieu, c'est de se soumettre à sa parole. Rappelez-vous, la parole de Dieu est une arme. Lorsque vous regardez les armes desquelles parle Paul, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Et Jésus va s'opposer au diable avec cette arme-là. Il n'utilisera rien d'autre pendant la tentation que la parole, que le fait qu'il est écrit. Et rappelez-vous que le diable connaît aussi la parole. Il lui a cité la parole. Il a essayé de l'induire en tentation par la parole. Mais il l'a utilisée de manière mensongère, de manière manipulatrice. Jésus va s'opposer et va proclamer la parole dans le cadre de la volonté de Dieu. À ce moment-là, cette parole devient puissante. Cette parole devient puissante. Vous
Vous savez, Jésus n'a pas seulement été tenté dans le désert. Souvent, on s'arrête à la tentation dans le désert. Mais croyez-moi que Jésus a été tenté chaque jour de sa vie de toutes les manières où nous pouvons être tentés. Dans tous les domaines. Je suis sûr qu'il a été tenté dans tous les domaines. Dans tous. L'Écriture dit, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 4,15. Aucune tentation ne lui fut épargnée. En d'autres mots, lorsque Christ a obéi au Père, il lui a obéi parfaitement. Lorsque Christ a obéi à la parole, lui qui est lui-même la parole incarnée, il a obéi parfaitement. La seule manière dont vous pouvez lui résister, c'est déjà de vous soumettre à la parole. Et là, je parle aux croyants. Je parle aux chrétiens. Je parle à ceux qui ont déjà passé la première étape en leur rappelant, mais mon frère, ma sœur, ta force sera dans le respect de la parole de Dieu. Il est important que nous comprenions que Jésus menait une vie sainte. La Bible dit, soyez saints comme votre Père dans les cieux est saint. Il menait une vie sainte. On ne pouvait rien trouver en lui de coupable. On ne pouvait rien trouver en lui dans lequel le diable aurait eu accès. Rien. La sainteté, c'est quoi? C'est être mis à part. Nous avons été mis à part pour un service sacré. Nous avons été mis à part pour être sacrificateurs avec Christ. Nous avons été mis à part. Et bien aimés, lorsque nous comprenons cela, alors la Bible devient tout à fait autre chose. Elle devient pour nous également cette parole qui nous permet de vivre cette vie qui la rend inaccessible à celui qui est notre adversaire. Elle nous permet de lui résister. Vous ne pouvez pas lui résister quand vous lui ouvrez des portes. Dans 1 Jean 5, 18, et Jean s'adresse à des chrétiens. Il leur dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Hello. Répète ça à ton voisin, ta voisine. C'est écrit que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde, celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le... Qui a envie de ne pas être touché? Ah, il y en a, ça, ils s'en fichent. Bon. Encore une fois, nous savons que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en sens inverse, que si je pêche, le malin peut me toucher. Attendez, là, ce n'est pas une grande révélation, hein? C'est simple. En d'autres mots, si je pêche, le malin peut me toucher. Ce n'est pas Dieu qui permet au malin de me toucher. C'est moi qui, par mon péché, permet au malin de me toucher. Alors, une question, est-ce que chaque péché lui donne un droit? Oui. D'une manière ou d'une autre, il utilisera toujours votre péché pour ensuite vous détruire avec. Le péché est violent et il détruit, quel qu'il soit. Vous savez, il est impitoyable. Le diable est impitoyable. Nous, parfois, nous pouvons passer sur une faute, mais lui, il ne passe pas dessus. Lui, quand il en trouve une, il s'y accroche. Nous, on peut encore pardonner. L'autre jour, je bénis le Seigneur pour la police nationale. C'était mardi dernier. Je n'avais pas pu être là. J'ai vécu une journée particulière et donc j'étais un peu... Et puis voilà que je sors avec ma voiture d'une ruelle et je sors juste devant une autre voiture. Je n'ai pas vraiment vu ce que c'était parce que j'avais les vitres gelées. Je n'avais pas pris le temps de les dégeler. Et puis tout d'un coup, une lumière est venue, une lumière bleue,
Bizarrement, elle tournait. Alors j'ai regardé, c'est des martiens, un ovni. Non, c'était la police. Alors ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, sortez monsieur. Papier. Vous savez pourquoi on vous arrête? Il me dit, je dis, vous allez me le dire. Vous venez de remonter une rue en sens interdit. Alors non seulement je suis remonté une rue en sens interdit, mais je suis sorti devant eux. Alors j'étais un peu affligé là, abattu. Je faisais déjà le calcul, est-ce qu'il faut de nouveau un stage? Où en es-tu avec tes points? Et je leur dis, écoutez, j'ai eu une après-midi assez particulière et je leur ai un peu expliqué. Alors, ils m'ont dit carte grise, assurance. Bon, ils ont quand même vu que j'étais sincère. Et puis tout d'un coup, ils ont pris un téléphone et puis au bout d'un moment, ils m'ont dit, allez, pour cette fois-ci, circulez. Eh bien, moi, je trouve que notre police, elle est formidable. Et je crois que j'ai appris que demain, ils ne verbalisent pas. Alors, oh là là, je me sentirais encore plus en sécurité. La police a pu passer dessus, mais le diable, lui, ne passe pas dessus. Alors, ça m'amène à une deuxième question assez délicate. Est-ce que vous me laissez encore un peu de temps? Il peut nous toucher. Et il nous touche. Maintenant, est-ce que le péché peut entraîner une possession? Nous l'avons vu dimanche dernier, le diable peut également, littéralement, par le truchement de démons, posséder des personnes. C'est une réalité à laquelle nous avons et nous sommes régulièrement confrontés. Régulièrement, nous vivons ce que sont des personnes qui vivent une libération. Voyez-vous, quand on pose ce genre de questions, ce qu'on voudrait, c'est une espèce de catalogue de réponses très précises. On voudrait un catalogue dans lequel on peut se dire, ça y est, il a fait ça, c'est bon. Le voilà avec un billet de groupe. Et aujourd'hui, je dois le dire, j'aimerais vous dire, faites attention à ce que vous écoutez, ce que vous voyez sur le net, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Et il y a des enseignements qui vous mènent à un tel stade qu'à la fin, vous avez l'impression d'en avoir tout le temps. Si vous lisez la Bible, finalement, ce n'est pas aussi évident que ça. J'ai réfléchi là-dessus, j'ai regardé. La Bible ne nous donne pas de réponse définitive sur la question. Alors, regardez, pourquoi une femme courbée, elle, c'est le résultat d'un démon qui la rend malade, alors que d'autres paralytiques se sont mis à marcher, ils n'avaient pas de démon. Pourquoi elle? Alors, que pouvons-nous dire sur elle ou qu'aurait-elle fait qui a entraîné cette présence démoniaque? La même chose pour ce muet. Jésus, dans Luc 11, 14, chassait un démon qui était muet. Lorsque les démons furent sortis, le muet parla et les foules furent dans l'admiration. Est-ce que on va jusqu'à dire mais tous les muets sont possédés? Mais non. Non, Jésus a guéri énormément de muets, il a guéri des aveugles, il a guéri des hommes et des femmes courbés. Aucun d'entre eux n'avait un démon. Et pourtant, là, dans ce cas-là, celui-là en avait un qui le rendait malade. Vous savez, trop souvent dans nos milieux, nous avons la tendance et la facilité de prendre des raccourcis. Ah, si tu as fait ceci, alors il y a un esprit de cela qui t'habite. Et nous sommes réducteurs et nous ne sommes absolument pas dans l'Écriture. L'Écriture ne nous donne pas forcément de précision, mais elle nous montre que si nous donnons accès, dans certains cas, on peut se retrouver avec un problème d'ordre démoniaque.
lorsque vous regardez l'apôtre Paul, il dit par exemple dans Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, pourtant là on n'est pas en train d'assassiner quelqu'un a priori, hein, bien qu'après parfois la colère peut se dégrader, et puis bon. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. C'est sûrement ce que vous faites. Vous vous couchez jamais irrité. Moi, quand je m'irrite, je dors avec la lumière allumée. Comme ça, le soleil ne se couche pas. C'est une méthode, hein, mais ça ne marche pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Écoutez, le terme grec est important, puisque c'est le terme topos qui signifie un lieu géographique. C'est un lieu. C'est une place. Lorsqu'il dit ne donnez pas accès, il est en train de dire ne lui laissez pas une place en vous. C'est pas systématique. On ne peut pas faire de règles. On ne peut pas dire tu as fait ça donc tu as ça. Non, non. Mais sachez que quand nous péchons, nous nous exposons, suivant les cas, suivant les situations, nous nous exposons à ce genre de situation. Jésus dit lui-même dans Luc 11, 24, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, c'est un homme qui a vécu une délivrance. Il traverse des lieux arides, cherche du repos et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Mais comment peut-il retourner? Il peut y retourner dans la mesure où elle est vide. Si Christ habite là, si le Saint-Esprit nous remplit, il ne peut pas y revenir. Mais si elle est vide, alors là, oui, il peut revenir. Et d'habitude, il ne revient pas seul, il revient avec des amis. Mais mes amis, comprenez bien, ce que je voudrais, c'est que nous sachions comment lui résister. Et ce que je voudrais, c'est que nous prenions les choses au sérieux et que nous commencions à dire, hey, avec le péché, il ne faut pas jouer. Sans faire de règles, parce qu'on ne peut pas faire de règles. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ce qui favorise parfois des présences démoniaques, alors Christian pourra peut-être le compléter ou d'autres, j'ai parfois vu que la débauche, ou souvent, que la débauche entraîne des présences démoniaques. Vous savez, l'apôtre Paul dit quand même quelque chose de particulier. Il parle de tous les péchés, mais il dit que celui qui couche avec la prostituée, c'est dans son corps qu'il pêche. Vous savez, vous couchez avec quelqu'un, vous savez pas avec qui vous couchez. En tout cas, vous ne savez pas qui est en lui. Vous ne savez pas ce qui peut vous être communiqué. Les gens qui vivent dans la débauche, qui croient que c'est qu'une relation sexuelle, vous n'imaginez pas à quoi vous ouvrez les portes. Je ne suis pas en train de dire c'est systématique, je ne suis pas en train de dire t'as fait un coup ceci, ça y est. Non, non. Mais vous vous exposez à cela. Et en tout cas, et ça c'est sûr, vous vous exposez à ce qu'il vous touche. Maintenant, entre le fait qu'il vous touche et le fait qu'il vienne dominer en vous, ça c'est autre chose. L'occultisme, mais là encore une fois, ce n'est pas systématique. Je me souviens toujours de mon ami Reinhard Bonnke qui raconte à quel point une femme qui était connue pour sa puissance dans la sorcellerie est venue à une évangélisation. Cette femme s'est convertie, elle est venue à Jésus, elle a vécu une repentance. Il n'y a jamais eu de démon qui est sorti d'elle. Vous voyez les raccourcis qu'on prend, on se dit « Ah, mais si tu as fait ça, c'est sûr ». Ah ben, des fois, c'est peut-être la haine qui te nourrit, qui a donné de la place. Parce que c'est drôle, on donne de l'importance à certaines choses et on amoindrit d'autres. Mais la haine qu'on nourrit, la Bible dit que celui qui haït son frère est un meurtrier. Le premier meurtrier identifié dans la Bible, c'est Caïn. La magie, le spiritisme sont autant de terrains privilégiés, mais pas seulement. Pas seulement. Regardez Judas.
Écoutez, Judas, c'est quand même particulier. Judas a été 3 ans et demi avec Jésus. Est-ce qu'il y a de l'eau? Merci. A été 3 ans et demi avec Jésus. Fort possible, il est certain qu'il faisait partie de ceux qui guérissaient les malades et chassaient les démons. Quand les 70 sont revenus, on en parlait encore tout à l'heure avec Jean-Marie, quand les 70 sont revenus, il faisait partie de ces équipes-là. Il est revenu avec eux. Et puis il y a tout ce qui va l'amener à trahir son maître. Il y a la cupidité également qui était... Vous savez que la cupidité, c'est de l'idolâtrie? Si on savait à quel point la cupidité donne de la place, peut-être qu'on le deviendrait moins. On serait plus généreux. La Bible dit textuellement qu'au moment où le Seigneur lui donne le pain, Satan entra en lui. Mais là, c'était Satan en personne. Hein. Là, ce n'était pas un démon. Là, c'était vraiment Satan en personne. Donc, bien-aimé, résister au diable, oui. Mais la meilleure manière de lui résister, c'est de mettre en pratique ce que l'Écriture nous dit. C'est de refuser le péché, quelle que soit la forme. Et lorsque vous êtes là devant vos écrans, à laisser la pornographie vous pénétrer par tous les pores, est-ce que vous êtes déjà imaginé le type qui est là en train de regarder un film pornographique c'est ignoble, c'est ignoble, moi j'ai envie de dire à toutes les dames du monde, vous devriez vous lever contre cela. Si la femme est faite objet, c'est vraiment là. Et je me dis, mais le gars, il est seul dans sa chambre, il regarde un truc, mais que des milliers d'autres sont en train de regarder en même temps. Il y a une espèce de communion qui se fait. Ah, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression qu'on est seul. Mais pendant que tu regardes ça, d'autres regardent. D'autres font les mêmes gestes que toi, ont les mêmes pensées que toi, sont salis comme toi. Croyez-moi que l'activité démoniaque dans ces moments-là, elle est puissante. Et n'imaginez pas que vous êtes seul. N'imaginez pas que vous êtes seul. Vous savez, la Bible dit que Christ a détruit l'acte dont les ordonnances sont condamnées. 1 Corinthiens 2, 13 à 14. L'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix. À nous donc de veiller à ne plus réécrire sur l'acte. S'il a détruit l'acte, si la page est blanche, si mon casier spirituel judiciaire est vierge, mon frère, ma sœur, va plus écrire dessus. Ne lui donne plus de droit. Ne lui donne pas accès. Imaginez que vous achetiez une maison. Vous achetez une maison, et puis, tiens, vous m'achetez une maison à moi. Et puis, je la vends à Christian. Et je dis à Christian, je te vends la maison. Je veux juste garder le clou qui est dans le grenier. Il y a un clou dans une poutre. Et Christian me dit, ah ouais, un clou. Pour un clou. Et puis, un beau jour, je viens et je sonne à la porte, je dis, je monte à mon clou. Ah mais j'ai accès à sa maison. J'ai un droit de passage. J'ai un clou. C'est mon clou. J'ai le droit de passer. Il ne peut pas me dire, ah non, tu ne peux pas. Hey, c'est mon clou. Je vais à mon clou, et puis je lui accroche là, c'est mon clou. Je lui accroche un sachet. Rempli de quelque chose, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas le droit de regarder dedans, c'est mon clou. C'est mon sachet. Et puis voilà qu'avec le temps, ce que j'ai mis dans le sachet, ça commence à pourrir, ça commence à remplir toute la maison d'une odeur insupportable. Il n'en peut plus. Il se parfume. Ça lui pourrit littéralement la vie. Sa femme, ma sœur, lui dit, Christian, tu fais quelque chose ou c'est nous qui déménageons?
Ah, mais c'est mon clou. C'est mon sachet. Et je te pourris la vie parce que tu m'as donné le droit. Ça, c'est Satan. C'est pas grand-chose un clou. Mais au bout d'un clou, on peut mettre beaucoup de choses. Ça semble rien. Bien-aimés, n'écrivons plus sur l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Waouh, je me retrouve dans la même situation que le dimanche. Est-ce que vous me laissez encore 5 minutes? Alors écoutez, je vais vous laisser juste 2-3 points qui sont généraux et après j'attaquerai une dernière partie. C'est pas de ma faute, hein. Mais c'est vrai que vous écoutez lentement, on perd énormément de temps comme ça. Je l'ai déjà remarqué, moi je trouve ça... Pour résister au diable, la Bible nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Éphésiens 6, verset 11. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Ça, rien que ce texte, c'est plusieurs prédications. Mais je voudrais juste courtement rappeler que la foi est un bouclier. La foi, c'est la confiance que vous avez en Dieu, c'est la confiance que vous avez en sa parole. Et parce que vous croyez en lui, parce que vous croyez en sa parole, vous voulez vivre sa parole, mais dans tous les domaines de votre vie.